Bonjour tout le monde. Alors après une semaine de petite absence, j'avoue que c'était pas prévu et c'est dommage parce que je voulais vous faire du coup un vlog mi-parcours en gros du Pump Cotton Challenge comme j'avais fait en septembre, mais j'ai été très occupée et un peu trop même à mon goût parce que j'ai pas su gérer et c'était dommage du coup parce que je pense que j'avais plutôt pas mal de choses à vous montrer. Mais bon, tant pis, je vous ferai la même chose pour le mois d'octobre, pour aussi clôturer le Pumpkin Autumn Challenge. Vidéo habituelle du coup, à chaque fin de mois, je vous présente mon œuvre de lecture et mon book haul. Cette fois-ci, je vais regrouper les deux parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous lire et très peu d'achats. Donc je vais pas vous faire une vidéo pour deux achats, c'est un peu débile. Donc je vais condenser les deux, j'espère que ça sera pas trop long pour vous, veuillez m'excuser si jamais. Et puis voilà, donc c'est parti, j'espère que tout va bien pour vous. C'est la première fois que là, cette saison, je filme avec la lumière. Je suis un peu en train de déprimer, mais tout va bien. Il fait tellement sombre, je crois que c'est parce qu'il fait pas beau dehors, c'est dingue. Mais bref, changement d'heure, changement de saison, tout ça, ça me rend plutôt joie. Je suis plutôt contente, même si avec le pont du 1er novembre, la semaine prochaine, 11 fait qu'il fait et tout ça, question temporalité, je suis un peu paumée. Mais franchement, je suis plutôt contente, vraiment de ce mois de octobre et novembre qui commence. Donc voilà, je suis hyper motivée. On y va, les chapeaux de roue, tout ça. De suite mes lectures et après je vous parlerai de mes achats. Dans un premier temps du coup, je pense que je voulais montrer, alors pas dans le dernier vlog mais dans celui d'avant, Enquêteur du Parc des Merveilles de Pierre Pével, Sarah Guerrero Viseux, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Adélie Pellarin et Catherine Schweighofer. Je m'excuse d'avance si j'ai écorché les noms. Aux éditions Brajlon. Et bah écoutez, c'était... ça allait. Vous le savez maintenant, mon amour que j'ai vraiment pour le Paris des Merveilles, je l'ai profondément en moi. J'adore le Paris des Merveilles, que ce soit les 3 tomes, les 2 one-shots qu'il a écrit, enfin avec tous les auteurs pareils avant. J'adore l'univers du Paris des Merveilles et franchement... je me régale à chaque fois d'en découvrir un peu plus et chaque auteur dans tous les recueils de nouvelles que j'ai pu lire arrive vraiment à rajouter un petit truc, leurs pattes et tout, à s'approprier l'univers et je trouve ça hyper bien parce que voilà, c'est un univers hyper riche et qui peut devenir tellement gros, tellement grand. Et je vous salue aussi les recherches que font les auteurs parce que c'est inspiré de faits réels à la même époque, tout ça. Donc franchement, c'est hyper bien fait d'un point de vue écriture, d'un point de vue narratif, tout ça. Mais globalement quand même, j'ai été pas très emballée par ce tome-là parce que comparé vraiment à Contes et récits du Paris des Merveilles et Malfaiteurs du Paris des Merveilles, j'ai pas eu de nouvelles vraiment coup de cœur, j'ai pas eu de nouvelles qui m'a vraiment emballée. Je suis un peu déçue du coup parce que, alors je sais pas si, je veux dire avec les 2 tomes d'avant, je suis habituée au format de nouvelle. Mais là, j'ai du mal avec le fait qu'une enquête soit résolue en 1 ou 2 jours. Vous voyez, c'est parce que vu que c'est format nouvelle, ça va très vite. Il n'y a pas tellement d'ellipses dans le temps, tout se passe vraiment en une journée ou 2. Et j'ai du mal avec ça parce que c'est pas tellement le cas dans la vraie vie. Donc alors oui, des fois oui, mais pour moi ça demande beaucoup plus de travail. Donc je sais pas trop. Je pense que c'est voilà, enquête et format nouvelle qui fait du coup 40-50 pages. Je suis pas, voilà, je suis pas vraiment emballée. Je trouvais que ça manquait vraiment d'approfondissement à certains moments. Donc voilà, je reste un peu sur ma faim pour le domaine enquête, même si voilà, on en apprend beaucoup sur l'univers, tout ça, donc je suis très contente. Mais voilà, après, il me manque vraiment cette nouvelle coup de cœur comme j'ai pu avoir avant. Même celle de Pierre Pével, alors même avant, dans le deuxième Malfaiteur du Paris des Merveilles, celle de Pierre Pével, elle m'avait pas beaucoup plu. En fait, j'ai beaucoup de mal avec le trio des artilleuses, je ne comprends pas l'intérêt. Je n'arrive pas du tout à m'attacher à ces personnages-là. Du coup, le fait qu'il y ait une nouvelle dans Malfaiteur du Paris des Merveilles et une autre nouvelle sur elle de Enquêteur du Paris des Merveilles, ça me freine, vraiment. Alors du coup, j'aime beaucoup Pierre Pével, tout ça, j'ai très hâte de découvrir au Royaume et je trouve que les 3 premiers tomes de Paris des Merveilles c'est énorme. Mais alors là, je crois que c'est les artilleuses, en fait, j'ai beaucoup de mal, c'est physique, donc je veux pas. Donc j'étais assez déçue qu'ils refassent une deuxième nouvelle sur, voilà, sur ça. J'aurais aimé voilà, quelque chose avec un peu Griffon avec Isabelle, même si on les voit un peu dans ce tome là. Mais ouais, quelque chose d'un peu plus comme il avait fait dans le tout premier Contes et récits du Paris des Merveilles. Mais bon, après il écrit ce qu'il veut, hein, mais voilà, moi ça m'a pas trop emballé que ça. Et ouais, après j'en garde... c'est ce qui fait que je ressens un peu déçue, c'est que je n'en garde pas beaucoup de souvenirs en fait de ma lecture. Là en voyant les titres, je me souviens plus ou moins de la trame. Il y a la ferme Montrancy que j'ai plutôt bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière aussi, Pirouette et Fausse Moustache, c'est celle-là? Ou c'est l'Absinthe pourpre que j'ai bien aimé? L'une des deux, ou les deux, je sais plus.
Et ouais, après les autres, voilà. L'affaire du cirque, je l'ai bien aimé avec Benjamin Dupuis, mais il a fait un truc aussi, Benjamin Dupuis, dans une autre. Donc je le connaissais plus ou moins. Il n'y a pas de nouvelle vraiment qui m'a emballé de plus que ça. Donc je suis un peu mitigée, mais écoutez, ça sera toujours avec un énorme plaisir que je découvrirai d'autres recueils de nouvelles du Paris des Merveilles, parce que j'adore cet univers. J'en attendais plus. Après voilà, c'est un recueil de nouvelles, donc c'est pas non plus une immense déception. J'ai quand même trouvé mon bonheur dans certaines histoires. Donc voilà. C'est pas c'est pas mon préféré, mais bon, il se lit, franchement il se lit, et je comprends toutes les personnes qui ont pu l'adorer, parce que franchement, comme je dis, le Paris des Merveilles c'est un univers juste énorme et qui demande vraiment plus qu'à en découvrir, donc franchement allez-y les yeux fermés, mais sachez que moi c'est pas mon préféré du recueil des nouvelles. Ensuite, toujours pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu, enfin plutôt écouté, le podcast Terre de Brume. Alors c'est par RCF, je crois, je sais plus. L'auteur de base c'est Cindy Vers, je le mettrai, je sais plus du tout le nom de l'auteur, parce que j'avoue que je ne me suis pas du tout intéressée à la version papier, mais du coup je me suis plutôt bien amusée franchement à découvrir ce petit podcast. Je m'y attendais pas trop. Alors faut dire que je l'avais commencé en août, parce que j'ai été prise d'une insomnie du futur, comme on peut dire, donc j'avais besoin de m'occuper. Du coup j'avais commencé le podcast Terre de Brume, et j'avais lu la première saison. Et voilà, je m'étais arrêtée de manière assez symbolique, et là du coup j'ai écouté la saison 2 et je l'ai terminée du coup, parce que de ce que j'ai compris ça reprend vraiment les 2 livres de Terre de Brume du roman. Bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé, et je suis même contente de l'avoir découvert dans ce rythme là, parce que je pense que si je l'avais découvert en version papier, ça aurait été beaucoup trop, alors pas jeunesse mais young adulte pour moi, c'est ça ce que je veux dire. Parce que en soi l'intrigue elle casse pas 3 pattes à un canard. C'est l'histoire de 2 filles qui sont dans une école de magie différente, et autour d'elles voilà, il y a une grosse comment dire, apocalypse à un moment donné dans le passé, où les terres ont été recouvertes de brume. Voilà, du coup la magie est plus ou moins réglementée, vu que la magie provoque de la brume, et la brume elle est pas très gentille. Donc voilà, c'est leur histoire à eux deux, parce qu'à un moment donné il va y avoir un énorme monstre de brume qui va venir attaquer les gens. Voilà, et comment ça va se faire, il y a toute une intrigue sur le passé présent qui est assez cool, mais après en soi voilà, alors je sais pas si c'est justement l'effet podcast qui fait que voilà, on n'a pas comment dire, l'écriture, l'univers vraiment n'est pas développé comme dans un roman, parce que je répète, c'est un podcast, hein, c'est pas un livre audio. Vraiment rien à voir, là c'est un podcast, il y a différents acteurs qui vont prêter leur voix, c'est un peu comme celui qui l'avait fait Cyprien, l'épopée temporelle. Il y avait Antoine Daniel aussi qui en avait fait un sur YouTube que j'ai pas écouté je crois, mais voilà, c'est vraiment ce rythme là avec voilà, des acteurs, des bruitages, c'est pas une personne qui lit le bouquin en fait, vraiment rien à voir. Donc voilà, on n'a pas tout ce qu'on peut avoir dans un roman, vraiment la description de l'univers, des personnages, tout ça. C'est vraiment très centré sur le dialogue, sur les pensées des personnages aussi. Donc c'est ça ce qui m'a beaucoup plu, parce que ça envoie du rythme en fait. C'est assez cool parce que pour l'instant, du point de vue au livre audio pur et dur, j'adhère pas trop à ce format. Bon après il faudrait que j'essaie vraiment du fantasy, parce que tous les formats livre audio que j'ai écoutés, ce n'était pas de la fantasy, c'était vraiment du classique ou du livre de développement personnel. Donc il faudrait que j'essaie d'autres formats pour voir si ça peut m'intéresser. Mais c'est vrai que du coup le podcast ça envoie de la fraîcheur, ça envoie de l'action, on vit le truc avec le perso en fait, clairement, avec les intonations de voix, tout ça. Donc, vraiment les acteurs ils sont hyper cool, hyper stylés, donc franchement je plus sois. Et après du coup je me suis vraiment entraînée dans l'intrigue vraiment, même si voilà, je pense que si j'avais lu vraiment le roman, ça m'aurait plus envie qu'autre chose. Parce qu'en soi quand même c'est beaucoup de romance, j'ai l'impression. Surtout voilà, entre les 2 héroïnes, ce qui est bon parce que voilà, il y a de la représentation, c'est une relation FF. Je crois que c'est la première ou le 2e livre que je lis avec une relation FF. Donc franchement c'est assez cool, vraiment c'est assez rafraîchissant. Il y a aussi la représentation dans la saison 2 avec un personnage trans, mais ouais, donc ça apporte beaucoup de choses, c'est assez cool, et vraiment j'ai beaucoup aimé l'univers. Après la fin en elle-même,
Je pense qu'il faudrait que je la lise en roman parce que je l'ai pas trop bien compris, ou s'il faudrait que je la réécoute. Mais sinon, écoutez, ça va, c'était cool. J'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que je sais, je vais pas. Voilà, c'est un podcast, chacun a sa. Comment dire, son impression, vraiment, chacun le vit d'une manière différente, surtout à l'écoute, tout ça, c'est vraiment son propre ressenti. C'est différent du roman où, voilà, là, l'écriture, tout ça, là, je peux pas le dire. Mais en tout cas, l'histoire, la réalisation, tout ça, du podcast est très cool. Ça avait été promu par Gimoz, en plus, je crois, à un moment donné, alors quand c'était sorti, début d'année, je crois, je sais plus trop. Donc c'est pour ça que je l'avais noté dans un coin de ma tête, en mode, il faudrait bien que je découvre ce format-là. Mais voilà, en tout cas, si vous n'aimez pas trop les livres audio ou que vous voulez d'abord essayer autre chose avant de vous mettre dans le livre audio, franchement, ce genre de podcast là, c'est très cool. Donc voilà, écoutez, très cool, ça me permet de cocher une catégorie dans mon Content Challenge, donc je suis joie. Et franchement, très belle découverte. J'aurais pas cru accrocher autant, franchement, les premiers épisodes, je suis là, est-ce que j'aime ou pas? Mais en fait, franchement, c'est du feu de Dieu. Donc essayez et vous me direz, parce que c'est franchement très cool. Ensuite, je me suis attaquée au précieux. Ça y est, je l'ai lu. Et vous l'avez vu dans le précédent vlog. je n'étais pas bien. Donc, je vous présente le premier tome de Dark Rise de 16 Paka aux éditions Big Bang. Une explosion. Franchement, un énorme coup de cœur. Ouais, si j'en ai eu cette année des coups de cœur, mais là ça m'a ravagé. Franchement, à la fin j'étais plus bas que terre, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais voilà, donc très bon retour en forme de 16 Paka, je trouve, franchement très cool. Alors j'avais peur vraiment de surestimer le bouquin parce que voilà, Prince Captif c'est au-dessus, c'est là dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête. Mais franchement, elle signe un très bon début de saga. Alors je sais pas combien de tomes il va faire, je sais pas si ça a été dit d'ailleurs. Mais en tout cas, ce premier tome ouvre le bal, mais en grand. Franchement, c'est trop bien. J'avais un peu peur aussi parce que c'est du fantastique, c'est pas du fantasy, et j'ai toujours du mal avec du fantastique. Mais écoutez, je me suis régalée à me promener dans les rues de Londres en 1821 aux côtés de Will. Du coup, voilà, Will qui se fait poursuivre par des gens dont il sait pas trop pourquoi. Et un jour, il va tomber sur un indice qui fait que voilà, ça va le propulser dans un monde de légende, dans un monde voilà, de magie. Et voilà, le but ça va être de tout faire pour que le roi obscur ne revienne pas à la surface. Et il a un rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, c'est toute sa péripétie à lui. J'aime beaucoup. Franchement, le personnage de Will, il m'a renversée. C'est la puissance de l'écriture de Spaka, je trouve. Parce que même si c'est du young adulte, elle arrive à faire quelque chose d'assez mature et assez adulte, je trouve. Parce que alors, je pense que déjà le fait qu'elle ait écrit Prince Captif avant, ça y joue beaucoup. Parce qu'il y a certaines descriptions, je trouve, de sentiments ou même de lieux, tout ça, c'est assez cruel, assez cru. Voilà, elle mâche pas ses mots, c'est Spaka. Et c'est vrai que du coup, je le classe. Enfin, oui, c'est du young adulte, mais un peu mature quand même, je dirais. Donc écoutez, franchement, bijou, c'est un bijou. Dark Rise, j'ai tout adoré. Les personnages, franchement, aucun ne m'a déçu. Déjà, gros coup de cœur pour Will. Violet aussi, je l'aime énormément. Justice, il y a Cyprian, James. James m'a ravagé le cœur. Il y a aussi Catherine qui apparaît pas beaucoup dans ce tome là, mais bon, en tout cas je l'aime plutôt bien aussi. Franchement, pas de fausses notes, c'est hyper bien. Alors certes, il y a certaines questions qui subsistent et je trouve qu'il y a quelques... Alors je sais pas, je peux pas me dire que c'est de la facilité vu que c'est pas fini. Donc s'il faut, tout va être voilà, mis bout à bout dans les prochains tomes. Mais c'est vrai que du coup, voilà, il y a des endons qui font que je me dis comment elle va répondre à ce genre de truc. Mais on verra. Après, voilà, elle adore nous balader énormément. Voilà, de passer à un point B par tous les chemins possibles et imaginables, à faire des détours et des détours, qui fait que voilà, la révélation à la fin, alors moi je l'ai vu un peu venir, je sais pas trop si vous l'avez vu, mais voilà, en tout cas la manière dont elle décrit le développement de Will, c'est bouleversant. Franchement, ce personnage, je sais pas comment il va évoluer. J'ai peur que ça me fasse un peu comme Olfbad, vous savez. Je vais pas spoiler dans Olfbad, mais c'est une bad ending. Et là, j'ai très peur. Franchement, je vais chialer. Je le sens très mal, la fin de Dark Rise, vu comme c'est parti. Mais voilà, j'espère de tout mon cœur que voilà, il va y avoir de belles choses. Voilà, dans le tome 2 du moins. Donc écoutez, j'ai tout aimé dans Dark Rise. Voilà, que ce soit l'intrigue, l'écriture, les personnages.
ce que ça va amener pour la suite. Franchement j'ai très hâte d'avoir le tome 2 entre les mains, de voilà, voir comment Violette va s'en sortir, si elle va voilà, retrouver Cyprian, Will qu'est-ce qu'il va faire, surtout qu'il y a maintenant il y a James, qu'est-ce qu'il va faire aussi. Donc franchement très cool, très cool. J'ai hâte de voir voilà, l'enchaînement final. Je sais pas si du coup il va y avoir plusieurs tomes ou s'il n'y en avoir que 2 ou je sais pas trop. Il va falloir attendre l'année prochaine je pense, vu que il est sorti, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en anglais, mais il y a pas très longtemps. Donc je pense qu'il faut attendre minimum 1 an avant la sortie du tome 2. Mais en tout cas, très oh, j'ai tout adoré franchement. L'édition en elle-même elle est juste énorme. Donc franchement je regrette pas du tout d'avoir investi dans la version reliée. Parce qu'il est trop beau, parce que le tome est énorme. Donc franchement, allez-y, découvrez Dark Rise, même si vous n'avez pas lu Prince Captif, même si je pense que c'est plutôt un bon tremplin avant de commencer Prince Captif. Parce que Prince Captif c'est quand même beaucoup plus mature, beaucoup plus hard. Donc franchement si vous vous sentez pas et que vous voulez découvrir Cespaka, essayez Dark Rise dans un premier temps parce que c'est du feu de Dieu. Et puis voilà, donc j'ai très hâte vraiment d'avoir la suite. Hein. Je ne pense qu'à ça. J'ai commencé à regarder des trucs et tout. Pff, moi j'en peux plus de toute manière. Du moment que j'ai une saga en grippe, il faut que je regarde tous les fanarts possibles, que je lise tous les fanfictions possibles. Bref. Donc voilà, dans mon cœur, vraiment très fort. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente avec le tome 2, mais bon, je préfère qu'elle prenne son temps et qu'elle écrive. Je sais pas si... ouais, il y a un événement que j'ai envie de faire en décembre à Paris, je sais pas trop si je vais réussir à y aller, mais en tout cas si j'y arrive et que je rencontre Cespaka, je suis au bout, je suis au bout, il faut que je me décide, il faut que j'en parle, mais en tout cas, voilà, très cool, très bon premier tome pour Cespaka, très bon retour, donc franchement, allez-y, découvrez Dark Rise, vous ne serez pas déçus, c'est de la bombe atomique. Après ma lecture très tourmentée de Dark Rise, il me fallait quelque chose d'un peu plus rafraîchissant, d'un peu plus frais. J'ai du coup lu, alors c'est en dehors du Pumpkin Autumn Challenge cette lecture, FMA édition Perfect, le tome 12 de Hiromi Arakawa aux éditions Kurokawa, que j'adore de toute manière. Je vais pas m'épancher plus là-dessus. FMA, je vous le répète à chaque vidéo, j'adore FMA. Il faut que vous regardiez FMA si vous n'avez toujours pas regardé, ou que vous le lisiez, enfin que voilà, il faudrait pas rester à fond. FMA c'est le pilier du shonen, c'est dans le top, c'est même pas dans le top, c'est le premier shonen de... Voilà, c'est trop bien, c'est ce qui m'a fait découvrir en plus le manga quoi. Si on accepte Pokémon parce que voilà, je savais pas que c'était un manga, c'est FMA qui m'a fait découvrir le manga. Donc franchement, c'est... Il faut lire, il faut essayer au moins une fois dans sa vie FMA. Même mon meilleur ami qui n'aime pas les mangas, n'aime pas lire tout ça, il a adoré FMA, donc voilà. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les goûts, il y a beaucoup trop de problématiques importantes, même maintenant, les personnages sont géniaux. Il y a FMA, là c'est la suite de l'arc de Brix, donc forcément je suis joie. Le tome 13, c'est avec Olivia Armstrong, la couverture, en décembre. Je vais crier, je vais hurler tout mon amour et toute mon âme. Vraiment, Olivia Armstrong, je l'aime d'amour. Mais voilà, très hâte d'avoir le tome 13 entre les mains et de continuer l'histoire de Fullmetal Alchemist. On se rapproche petit à petit de la fin. Je sais plus combien de tomes il y a, je crois qu'il y en a 18, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, on arrive au final. Et j'ai très hâte. Franchement, je sais pas trop les couvertures qui vont suivre des personnages. Je crois que là derrière, c'est Edouard encore. Mais en tout cas, voilà, je... Très hâte de me plonger dans la suite de FMA, de redécouvrir, voilà, c'est toujours un réel bonheur. J'aime beaucoup, vraiment, j'adore Edouard, Alphonse. Je suis un peu déçue que, bon après c'est dans l'histoire même, mais que Roy Mustang et Oka et tout ça soient un peu plus en retrait. Mais bon, c'est normal, voilà, leur histoire et leur intrigue avancent à un rythme différent. Et que voilà, au final, tout va se regrouper et ça va être magique. Donc franchement, je suis hyper contente. Découvrir FMA, franchement. Si vous devez découvrir un seul manga dans toute votre vie, c'est FMA. Donc allez-y, lisez FMA. Ensuite, il me fallait une autre, comment dire, lecture cocooning, vraiment qui vous réconforte, qui vous serre dans vos bras et voilà, parce que après Dark Rise j'étais toujours en PLS et je voulais pas trop m'avancer dans le prochain livre que je vais vous présenter. Donc j'ai lu ceci, La bibliothèque des rêves de secret de Michiko Aoyama aux éditions Nami. J'ai beaucoup aimé cette lecture, franchement, c'était ce que je voulais. En fait, à chaque fois que je lis un roman japonais, c'est voilà, ce que je veux, c'est la quête de soi, le voyage, sortir vraiment du quotidien, découvrir une autre culture, d'autres moyens de penser aussi qui sont peut-être pas forcément en adéquation avec la mienne. Donc franchement, c'est juste un vent de fraîcheur, surtout que là on suit des personnages très différents, on en suit 5 qui sont tous à un tournant de leur vie, que ce soit la retraite, la maternité,
changement de boulot, recherche de motivation, vraiment ils sont tous à un moment donné à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où vais-je aller dans ma vie, et ils se retrouvent du coup dans leur bibliothèque de quartier, et la bibliothécaire va en plus voilà, de leur recommander des livres qu'ils veulent, va leur donner un livre et un petit gadget, un petit cadeau qui n'ont absolument pas demandé, qui a rien à voir avec leur demande initiale. Mais du coup ils vont le prendre parce que bah, ils sont curieux. Et voilà, ce livre là, même si ça n'a rien à voir avec leur situation actuelle ou quoi, va inspirer quelque chose de nouveau et de neuf, voilà, dans chaque personnage. Et c'est ce qui fait que c'est hyper beau à suivre. Parce que voilà, même si voilà, on lit quelque chose qui n'a aucun rapport avec notre situation initiale, ça peut nous inspirer à changer de voie, à changer de manière de penser, à changer de... Voilà, se dire ah bah finalement c'est peut-être pas moi dans l'erreur et c'est les autres, du coup il faut que je m'en aille de cette boîte, enfin voilà. Ça inspire voilà, le dynamisme, le mouvement, et c'est très très cool franchement. Et à la fin du... Enfin le dernier personnage, je m'attendais pas, enfin je l'aimais pas trop au début quand j'ai commencé le chapitre, mais bon, bref c'est pas grave. Mais voilà, on arrive quand même à regrouper chaque personnage entre eux qu'on a vu avant, et c'est hyper bien, comme quoi vraiment tout le monde est connecté. Et je suis hyper contente, vraiment, je suis en joie d'avoir découvert ce livre, ça m'a juste revigoré. J'ai refermé ce livre, j'étais en train de sourire, là. C'était une bonne lecture, donc franchement je vous le recommande. Et après voilà, tout est en lien aussi avec cette bibliothécaire qui a une physique totalement atypique. Voilà, chaque fois que voilà, un nouveau client va s'approcher d'elle, il est en mode à l'aide, qu'est-ce que c'est? Alors que bon, c'est normal, enfin je veux dire, elle est humaine, c'est tout. Cette personne là, voilà, en plus de leur prêter un livre complètement random, va aussi les inspirer un peu, va voilà, marquer leur vie, et c'est hyper chouette. C'est hyper chouette, franchement, j'ai adoré suivre ces 5 avenirs là, ces 5 passés là, ces 5 histoires, et je ressors vraiment très très contente de cette lecture. C'était ce que je voulais, c'était ce que je cherchais, et voilà, donc comme quoi rien n'est figé dans la vie, il suffit juste que... Il faut que ça vienne de nous en fait, si on veut changer quelque chose dans notre vie. Faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent, mais vraiment que ce soit nous. Et on a tous les clés, tous les moyens de le faire, il faut juste... voilà, soit un petit peu d'aide, soit vraiment la réalisation, une sorte d'ampoule au-dessus de notre tête pour dire ah c'est le moment. Et voilà, donc il faut se donner les moyens, mais on les a tous les moyens. Et c'est ce que dit ce livre, c'est que ça ne tient qu'à nous, vraiment de changer. Donc franchement je suis hyper contente, je ressors hyper satisfaite de cette lecture. Donc je sais pas si elle a écrit d'autres livres cette personne là, mais en tout cas ça inspire beaucoup, j'aime beaucoup. Et si elle en a écrit d'autres, bah, je me renseignerai, parce que franchement très très chouette, je m'y attendais pas du tout, et franchement ça m'a juste ravi mon cœur. Et ensuite j'ai fini ce mois d'octobre avec ça ceci. Je suis encore pas bien hein, mais tout va bien. C'est Je suis la Bice de Donato Carissio aux éditions Livre de Poche. Vous savez maintenant l'amour que j'ai aussi pour Donato Carissio. J'aime beaucoup cet auteur, c'est le seul auteur de thriller que je lis, et vraiment il faudrait que j'en lise d'autres parce que justement je commence à être un peu habituée à sa manière d'écrire, ce qui fait que je suis de temps en temps moins surprise, voilà, ce qui peut se passer à la fin. Mais Je suis la Bice, c'est vraiment le livre qui m'a fait tomber dans une torpeur. Comme voilà, les 2-3 dernières lectures, j'étais pas arrivée à ce sentiment là. Mais là c'est bon, la nuit où je l'ai fini, j'ai fait un cauchemar. J'étais pas bien de sortir pendant les 2-3 jours qui ont suivi ma lecture. Donc franchement, voilà, hein, c'est ce que je cherche après quand je lis un Donato Carissio. Je veux vraiment avoir ce sentiment, cet état de paranoïa. Vous pouvez me traiter de folle et de masochiste, c'est un peu le cas là pour le coup, mais vraiment c'est ce que je veux quand je lis un Donato Carissio. Je veux être épouvantée, je veux être parano, je veux être voilà, limite me retourner à regarder par-dessus mon épaule, voir si je suis pas suivie. Voilà, en plus là c'est sur un mec qui fouille les poubelles, et apparemment c'est inspiré d'histoires réelles. Voilà, quand j'ai lu cette dernière phrase à la fin du bouquin, j'étais au plus bas de ma vie. Mais bon, hein, voilà, c'est comme ça. ça m'est passé à force, mais voilà, les 2-3 jours qui ont suivi ma lecture, j'étais pas bien. Donc écoutez, là encore, en fait, mes 2 dernières lectures de Donato Carissio, je crois que c'était La Maison des Voix et lequel, je sais plus, c'est Le Jeu du Chuchoteur, je crois. Je les avais beaucoup aimés, mais c'est vrai que du coup, j'avais pas retrouvé cet état-là de aidez-moi, je suis sale. Donc ouais, et en plus c'est d'autant plus dérangeant parce que il met en, comment dire, en parallèle quand même des choses qui sont
pareil, j'ai des frissons avec d'en parler parce que du coup on suit voilà le méchant, entre très gros guillemets parce que voilà c'est très gris dans notre cas ici, il n'y a pas de blanc et il n'y a pas de noir, donc voilà c'est le meurtrier en gros, voilà c'est... Il arrive à nous rendre empathique de ce personnage et c'est très compliqué parce que du coup c'est pas un tendre, je veux dire, il est pas gentil, c'est un meurtrier, il va tabasser des gamins, c'est compliqué, hein. En plus sa manière de penser elle est bizarre, donc il arrive à nous faire tisser un lien avec ce personnage qui est du coup le meurtrier, qui est assez dérangeant, qui fait que voilà j'ai des frissons dans le dos rien que d'en parler parce que c'est pas ouf hein, de sentir de la compassion pour un tel personnage, mais en soi c'est parce que du coup ce livre il y a la partie du présent qui fait que voilà on suit le personnage actuellement, cet éboueur qui va fouiller dans les poubelles pour se renseigner sur ses prochaines victimes, n'est-ce pas? Et d'un autre côté on en apprend au fur et à mesure sur son passé, sur comment il a été éduqué, et c'est vraiment pas drôle parce que voilà sa mère elle avait un pâte au casque, donc tu te demandes que bah oui évidemment que le meurtrier il a un pâte au casque, sa mère l'a éduqué comme ça, donc c'est voilà c'est dans son éducation, donc on peut pas lui en vouloir entre guillemets, et c'est ça qui est dérangeant, c'est que c'est pas une personne bien. Mais quelque part, est-ce que c'est sa faute? Si, oui, c'est sa faute, évidemment que c'est sa faute, on décide de ce qu'on vient, mais quelque part, c'est l'éducation qui fait un peu tout, voilà, donc là, voilà, sa mère l'a torturé, en gros, franchement, je mâche pas mes mots, il a été trimballé dans une maison d'accueil où, voilà, les gamins n'étaient vraiment pas tendres avec lui, après il a une famille d'accueil, c'était pas ouf non plus, voilà, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué, donc on est là, ben... Oui, il est bizarre. Bon, après, est-ce que ça n'excuse pas le meurtre hein, pour autant, mais franchement, est-ce que c'est étonnant que voilà le gamin qui a vécu tout ça soit devenu un meurtrier? Peut-être pas, non. Donc franchement, c'est compliqué vraiment de se mettre à la place de ce personnage. Et après, on suit aussi c'est pas une ancienne policière, non. C'est, je sais, il faut pas que je spoil d'ailleurs, mais en gros une personne qui lutte contre la violence faite aux femmes, surtout vis-à-vis des hommes, elle va après tomber petit à petit sur ce mec là qui fait ses petites choses dans son coin, et voilà leur destin va se croiser, et ouais, en fait ce qu'on va découvrir sur elle, c'est que je disais précédemment que l'éducation fait tout, sauf que justement là on va apprendre que des fois on a beau être éduqué de la manière la plus normale et la plus aimante possible, eh ben il se peut que le gamin ait un pet au casque aussi. Voilà, donc on est sûr jamais, mais jamais de rien. Donc c'est compliqué, il déconstruit pour reconstruire quelque chose, c'est vraiment de la tout cas ici. Moi il m'a renversé le cerveau à cette lecture, donc à un moment donné en plus j'ai cru que ça parlait d'inceste, alors que non, mais au final oui. J'étais en mode quoi? Je comprends plus. Donc franchement, rien que d'y penser, ça m'a... Je vous jure, quand j'ai lu les premiers trucs avec de l'inceste, j'ai jeté le bouquin, mon copain il a fait mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais là, je veux pas, c'est plus fort que moi, je peux pas. Mais bon, au final je l'ai continué, je l'ai terminé, mais c'est dérangeant. Franchement ce livre, Je suis la police, est très dérangeant, et je suis contente du coup de l'avoir lu. Même si pendant voilà, une semaine j'étais pas bien, mais écoutez, ça va mieux maintenant vu que j'ai repassé à une prochaine lecture. Mais en tout cas, vraiment un très beau tour de passe-passe. La fin elle-même, l'espèce de... à chaque fois qu'il a la manie de redistribuer les cartes entre... à un moment donné, je l'avais vu un peu venir, mais bon... là c'est pas non plus le coulou du spectacle, vraiment c'est vraiment l'intrigue, la suite des personnages, après voilà au milieu il y a une fille qui est entre les deux, où voilà lui il va la sauver de la noyade, alors que le but c'est qu'il ne se fasse pas remarquer, n'est-ce pas, vu qu'il tue des gens, donc voilà. Et on va suivre du coup cette fille sur sa manière de penser aussi, qui est pas folle du coup, et voilà, en fait vraiment il met en construction différents types d'éducation et comment un enfant ou quoi peut finir, et vraiment voilà, le thème central c'est l'éducation des enfants et sur ce qu'ils peuvent devenir malgré et envers contre tout, et c'est déchirant. Donc voilà, j'ai été émue plus que terre avec Donut Tucker ici, je suis hyper contente de l'avoir lu, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Donut Tucker ici comme ça, donc franchement
il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Alors je sais pas ce que vaut son dernier qui est sorti en format broché, mais en tout cas je suis la bise et très très cool. Et il me permet de valider une catégorie du Bump Count Challenge, donc je suis joie. Voilà, donc écoutez, je vous recommande Je suis la bise si vous êtes fan de thriller. Et puis voilà, donc je vais arrêter sur ça. On va passer maintenant au book haul, vite fait, bien fait. Du coup je me suis procuré Je suis la bise de notre cœur ici aux éditions Livre de Poche parce qu'il est sorti début octobre. Donc voilà, je me suis acheté et je l'ai lu. Voilà, ça perd pas de temps. Je me suis acheté ensuite ceci, le tome 4 de The Witcher de Andrzej Sapkowski, Le temps du mépris aux éditions Brajlon. C'est les sorties, voilà, ça va sortir au fur et à mesure les prochains tomes en édition poche et en édition trop belle. Franchement, je l'aime beaucoup cette couverture. Donc j'espère que ça aura fait le focus, j'ai pas trop vu. Mais voilà, donc c'est pas un achat surprise. Je guette les sorties pour me les procurer. Donc il va aller directement dans la bibliothèque avec les 3 autres. Et puis voilà, donc franchement, le Sorceleur, je vous le redis, j'ai beaucoup aimé la saga. Je vais petit à petit reprendre le jeu. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Geralt dans le jeu. Parce qu'en plus, j'ai appris que dans la série, ils avaient changé d'acteur. Ça n'envisage pas grand chose de positif pour la série, je trouve. Mais on verra ce que ça donne. Je vais pas cracher dans la soupe avant d'avoir vu la saison 3. En tout cas voilà, le tome 4 il est dans la bibliothèque et je l'aime d'amour. Ensuite, alors c'est pas un achat, c'est parce que, petite anecdote en fait, j'avais demandé des livres à Noël dernier du coup, et ma cousine, en fait, je voulais les Hauts Royaumes. Du coup, elle m'a acheté le tome 1 et ou le tome 2, je sais plus. Elle m'a acheté le tome 2 je crois et elle m'a acheté celui-ci. C'est Hauts Royaumes, les 7 cités, le joyeux des Valoris de Pierre Pével aux éditions Brajlon. Et c'est, alors je sais pas trop où ça s'inscrit, les 7 cités dans la saga Au Royaume, mais du coup je me suis dit, bah c'est pas le premier tome. Du coup elle a fait un truc avec Amazon qui fait que elle a été remboursée de celui-là, elle a commandé le premier tome vu que je n'avais que le 2, et entre temps Amazon lui a pas réclamé celui-là. Donc ça faisait un petit moment qu'elle avait chez elle, et la dernière fois je l'ai vue, elle était là, tiens, je m'en fous, prends-le. Donc voilà, merci à toi si tu passes par là. Mais du coup je l'ai là. Alors je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je vais d'abord m'attaquer à la saga principale de Au Royaume avant de lire du coup les 7 cités, parce que je sais pas trop dans quoi ça va. Je vais attendre de lire Au Royaume du coup pour le découvrir. Et puis voilà, donc c'est une réception de cadeau au-delà d'un achat. Donc écoutez, on verra, mais je vais lire d'abord Au Royaume et je vous en dirai des nouvelles. J'espère qu'il faut que je lise le premier tome d'ici la fin de l'année, c'est obligé. Il faut que je le cale dans le Core Winter, sinon ça va pas être possible. Mais en tout cas, il est là et je sais pas quand est-ce que je vous en parlerai la prochaine fois. Je vais d'abord voilà, attaquer Au Royaume. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça sera pas trop long pour vous, je vais voir au montage, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler de mes lectures, surtout voilà de Dark Rise, de Je suis la bise, même la bibliothèque des rêves secrets, je l'ai beaucoup aimé, donc je suis hyper contente de vous en avoir parlé. N'hésitez pas à me partager vos lectures du mois d'octobre, votre avancée aussi dans le Punk Content Challenge, ça serait marrant. Il reste un mois, donc on continue, on est à fond. Je crois que c'est le premier peut-être Punk Content Challenge que je vais réussir à finir. Je sais pas trop, je voudrais pas trop m'avancer, mais donc je suis hyper contente. Je vous retrouve la semaine prochaine pour, je sais pas, je crois que je vais faire un vlog, je sais pas trop. Mais en tout cas, très très belle semaine à vous. Je vais vous laisser sur ce, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle semaine, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien avant, d'excellentes lectures. Bye bye.